Cette année, l'équipe affichage a accueilli avec immense joie une nouvelle ressource pour soutenir l'équipe Go Sébastien Go! 4 887 réceptions de demandes de dotation ont été effectuées. Un blitz de 60 affichages de parrainage professionnel a été produit en 48 heures. Un aide-mémoire pour assurer un affichage de qualité et exempt d'erreurs a été créé. L'équipe a été sollicitée pour participer au projet pilote Job Media, une nouvelle plateforme de site externe. Une mise à jour constante de notre tableau de diffusion sur site externe est faite régulièrement. On parle ici de plus de 200 sites répertoriés. Pour terminer, l'équipe affichage a reçu à ce jour 4 497 demandes via Freshdesk. L'équipe des coms texte maintenant les candidats pour rejoindre les générations XYZ. Fait la saisie des PDGM et le montage de dossiers pour les 3 divisions. Cette année, l'équipe a participé au sondage de l'expérience client chez les cadres. Une meilleure collaboration a été faite avec le fournisseur pour l'évaluation d'anglais. Nous avons traité plus de 8000 courriels dans la boîte de dotation, comme nous l'aimons l'appeler la boîte des petits chialeux. Et pour finir, l'équipe des coms a reçu à ce jour 6 831 demandes via Freshdesk. Christmas is waiting for you. Christmas is waiting for you. Dans le dossier des convocations d'école bleue PTE, il y a eu la création de 2 outils conviviaux. Tout d'abord, un tableau de suivi de convocation PTE, créé avec la collaboration de Joseph. L'objectif du tableau, c'était d'optimiser et simplifier les suivis, surtout en période de gros volume de demandes. Initialement, il n'y avait aucun tableau créé. Donc, l'objectif, c'était d'éviter les retranscriptions le plus possible pour diminuer le taux d'erreur et favoriser l'automatisation des données. Ensuite, par rapport au procédurier, c'est une explication assez détaillée des étapes à suivre pour convoquer l'école bleue PTE. L'objectif, c'est vraiment que ce soit un procédurier qui est facile et accessible, donc tout employé peut prendre la relève facilement. L'équipe Préemploi fait désormais le transfert de la gestion des tests physiques. Le Master Vivier PTE est dorénavant utilisé pour la réduction administrative de la division dotation prévisionnelle. Le formulaire de demande de vérification préemploi a été modifié afin de l'optimiser. Afin d'améliorer la confidentialité, une nouvelle procédure concernant les vérifications pour les stages et emplois étudiants a été créée. Par conséquent, un nouveau formulaire de demande de vérification préemploi stagiaires et étudiants a vu le jour. L'équipe Préemploi communique maintenant par courriel et texto afin de réduire les délais de réception des documents des candidats. Un travail sur la confidentialité des renseignements personnels a été amorcé et se poursuivra en 2023. Et pour terminer, 5 182 vérifications préemploi ont été effectuées à ce jour. Voici Maude. Maude a fait partie de l'équipe Préemploi pratiquement toute l'année 2022. Elle quitte aujourd'hui Marie-Christine et Kevin pour aller relever de nouveaux défis. Demain, on va couper un sapin derrière chez nous dans le bois, pas trop loin. Noël s'en vient, l'hiver est en chemin. Je sais que t'as hâte à demain matin. Une étoile dans la nuit éclaire toujours les âmes et tous ceux qui vivent pour ne pas perdre l'éclat des Noëls d'autrefois. Je vais dans le bois. Notre équipe, on s'en charge des formations et on mange des biscuits. L'équipe de formation a coordonné cette année 2 cohortes d'accueil de nouveaux contremaîtres et au total, 23 contremaîtres ont été accueillis.
Un atelier de 2 groupes avec la division des partenaires d'affaires en ressources humaines a également été coordonné. 75 employés en ressources humaines ont été formés avec ces ateliers. De plus, on a 716 demandes de codes de formation qui ont été traitées en 2022. De ces 716 demandes, 328 codes ont été créés et 398 déjà existants ont été attribués. L'équipe a aussi procédé à la création de 39 cours de formation sur la plateforme d'espace apprentissage. Nous avons aussi géré et assisté à 3 cérémonies d'accueil des nouveaux employés, dans lesquelles 360 employés ont participé. 65 modifications dans l'intranet et l'extranet de la ville ont été traitées, dont 46 dans l'intranet et 19 dans l'extranet. Pour terminer, l'équipe formation a octroyé 370 licences LinkedIn Learning aux employés au cours de l'année. En 2022, Hélène a su prendre en charge un gros dossier, le dossier de la numérisation. Tout ça en collaboration avec Maude et Kevin. En 2022, ce fut un 4 mois bien investi pour exécuter l'ensemble de la tâche. Hélène est également toujours disponible pour accueillir les candidats pour les surveillances d'examen. Une nouveauté pour elle cette année, la gestion du code QR est dorénavant une tâche quotidienne pour Hélène. Ça consiste la réception des candidatures, le transfert dans les bons viviers de talent, ainsi que l'invitation aux candidats pour un entretien rapide avec le recruteur. Lorsqu'on m'a demandé de me joindre au CTA en décembre 2021, on m'avisait que les façons de faire étaient à repenser. Tant dans l'équipe de la dotation prévisionnelle qu'au CTA, il fallait optimiser. De fait, le traitement d'un grand volume de travail, souvent dans des délais serrés, exige à la fois de revoir nos façons de faire, tout en se dotant d'outils pour mesurer la performance. Cette année, j'ai eu le plaisir de participer au développement des viviers de talent ainsi qu'aux divers tableaux de bord. Le CTA, c'est aussi support à la formation pour les mises à jour LMS, suivi mensuel des PMED, la gestion et le suivi des permis de travail qui s'en va toujours en augmentant. En conclusion, le CTA 2022, c'est une équipe qui s'est stabilisée. C'est une équipe qui a su répondre à l'ensemble des demandes malgré une forte hausse. C'est une équipe qui a embarqué des nouveaux projets et qui a su revoir ses façons de faire. C'est une équipe qui me rend fière. Bon repos pendant la période des fêtes. Revenez en forme parce que 2023 sera tout un défi. Merci, gang! Joyeuses fêtes!